Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour un déballage et un premier démarrage donc de la Nexus 9. Alors donc c'est une Nexus 9, donc une 16 Go blanche. Donc là dans un premier temps donc on va voir donc la boîte, donc celle que vous avez devant vous, donc c'est hyper épuré, hein, il y a même pas le dessin dessus directement. Donc comme on va le voir tout de suite. Alors je l'ai reçu hier matin et là je me suis dit bon, je vais tout de suite faire une petite vidéo de déballage, que vous puissiez voir tout de suite comment ça se passe. Alors déjà on prend, donc on coupe au niveau des barrettes de côté, au niveau des couleurs. Ouais, donc derrière on voit le petit dessin Nexus 9, donc évidemment que c'est une 16 Go marqué de côté. Ensuite on monte donc le couvercle, bien sûr, un petit ajustement, voilà. Donc on soulève le couvercle et là donc on va en premier lieu donc la tablette emballée dans du plastique directement, donc de protection bien sûr. On la met de côté. Ensuite on a un petit livret bleu tout mignon qu'on ouvre et là donc on voit donc 9 parce que c'est Nexus 9 avec des petits trucs dedans et le petit démarrage rapide et la garantie directement. Ensuite donc voilà la fameuse garantie avec le livret un peu plus détaillé. Ensuite on met ça de côté parce que bon, ça va pas servir à grand chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Nous avons l'adaptateur secteur, donc HTC, puisque c'est une HTC, hein. C'est HTC donc qui était partenaire de Google. Là on a donc le micro USB et c'est tout. Nous avons donc dans cette boîte de la Nexus 9. Donc on met ça de côté, on met le petit livret pareil Nexus de côté aussi. Donc là on va enlever donc le petit film de la Nexus. Alors vous voyez, donc c'est un beau design, je trouve ça joli. Donc on va simplement prendre la languette, on va tirer. Alors j'ai pas voulu tirer, je vais pas tirer trop fort dessus, puisque c'est toute neuve, donc je vais pas non plus déjà l'abîmer dès le départ. Hop, on sort la tablette, poser le film de côté. Et nous voilà donc avec cette fameuse Nexus 9 de chez Google, la toute dernière donc de Google. Donc voilà, donc les petits bords, la tranche, donc le logo Nexus derrière, le capteur photo avec le flash, des haut-parleurs stéréo. On a aussi donc la caméra frontale. On a aussi la caméra frontale. Vous voyez la petite montre aussi au mur. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, si maintenant ça, et donc de côté les boutons on off et le volume, et en dessous micro USB. Donc voilà, donc ça c'est déjà donc l'aspect par rapport au design donc de cette Nexus. Donc là on allume la tablette donc par le bouton donc de côté, donc on off. On voit le petit chargement donc de Lollipop. Alors je trouve qu'elle met quand même pas mal de temps à démarrer. C'est pas un reproche, mais elle est quand même assez longue à démarrer, donc faut prendre son mal en patience. Donc je vais vous couper la petite séquence de démarrage qui dure à peu près 40 bonnes secondes. Hein. Et donc là, Android, le petit logo. Donc là, on choisit la langue. Donc on va prendre français, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Hein. Donc on scrolle donc de haut en bas jusqu'à trouver la bonne langue. Je sais pas si là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ensuite on appuie sur suivant et tout de suite derrière donc on choisit donc le réseau Wi-Fi donc pour se connecter à internet pour que la tablette puisse recevoir du réseau, puisque c'est pas une tablette cellulaire. Hein. Donc on rentre le mot de passe. Une fois le mot de passe rentré, donc là il nous dit qu'il y a une mise à jour à faire. On fait suivant. Donc là il télécharge la mise à jour. Donc là il faut la laisser. Donc ensuite on doit faire une mise à jour de la tablette dès le démarrage, donc de nouveau avec le petit logo de charge. Donc je tout de suite lancer le démarrage à jour. Il nous demande donc le Wi-Fi. Une fois que le Wi-Fi est installé, il nous demande donc là de faire la mise à jour. Ensuite il installe donc la mise à jour du système donc de Lollipop tout de suite. Et tant que c'est pas fait, ben voilà. Donc c'est assez récurrent au début, mais une fois que c'est fait, en fait ça se fait tout seul.
Il n'y a vraiment rien du tout de complexe là-dedans. Continue. Ensuite, une fois que c'est chargé, donc installation de la mise à jour du système avec les petits angles. Je voulais que vous voyez un petit peu plus, donc c'est assez fun. C'est même joli. Ça nous fait un peu attendre. Ça, c'est un petit peu slow de temps en temps. C'est vrai que c'est pas si truc que ça. Donc, une fois que c'est fait, là on a à nouveau le fameux logo Google. Et le chargement de Lollipop. Je suis là. Voilà, donc là, le chargement est fini. Très facilement. Donc là, il optimise la mise à jour, tout simplement. Donc il vient d'être fait, il installe tous les patchs. Et donc là, on va pouvoir enfin commencer à la configurer. Donc vous voyez, c'est un peu long. Mais une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Donc le choix de la langue, donc français, hein, c'est plus pratique, ce sera plus facile. Connexion est bonne, mise à jour du logiciel, tout est bon, puisqu'on vient de la faire, recherche des mises à jour en cours. Donc là, un instant, le temps que ça mouline. Donc là, il faut ensuite rentrer son adresse mail, donc pour se connecter à son compte Google. Moi j'ai préféré le faire puisque j'en ai déjà un, donc ce sera plus pratique. Donc je rentre ma boîte mail et je vous dis à tout de suite. Ensuite, une fois que c'est fait, donc le mot de passe. Une fois que c'est fait, donc moi j'ai fait la validation en 2 étapes, donc il va m'envoyer donc là il refait un update des trucs. Donc pour les informations de paiement, utiliser un code, me le rappeler plus tard. Suivant. Ensuite, il continue de mouliner. Et il nous dit donc la date et heure. Donc là, on choisit donc le fuseau horaire. S'il n'est pas déjà choisi automatiquement, on fait suivant. Alors, sauvegarder les applications, utiliser le service Google. Donc ça, améliorer les données de localisation, ça non. Donc on enlève, aidez-nous à améliorer votre expérience d'Android, ça non, ça m'intéresse pas du tout. Les services de localisation Google, ça, Maps forcément. Et donc là, la petite croix, on les sélectionne, donc sur des applications, les données, hop. Ça c'est ma configuration, moi je suis pas pour ça. Voilà. Activer Google Now, utiliser c'est votre position, utiliser non. Je peux toujours le réactiver, je pense plus tard. Et nous voilà donc au niveau du démarrage donc de cette tablette. Donc là, je vous remercie tous donc d'avoir regardé donc la vidéo donc de démarrage de la tablette ainsi que son déballage. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Salut.